Salut tout le monde, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo, voilà. Tout simplement pour planter quelques salades. Voilà les amis, hein, planter quelques belles salades, parce que ça devient urgent. Autrement, petite parenthèse au niveau du potager. Je sais plus du tout si je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai passé une après-midi, oui non, j'ai toujours pas fait de vidéo, j'ai passé une après-midi entière à tout désherber à fond de jardin. Ah bah si, je suis bête, j'ai fait une vidéo hier matin, oui c'est ça. Oui, hier matin. Donc bon bref, voilà. Je vous le redis. Et donc là maintenant, ce que je fais, c'est que tous les soirs et tous les matins quand je peux, parce que faut que je parte à mon stage ou même au lycée. Donc voilà, le matin c'est un peu compliqué pendant les périodes de cours, mais autrement tous les soirs sûr et certain, je passe dans chaque rangée et j'enlève. Voilà, j'en ai gardé, par exemple, hop, toutes ces petites là, hop, on enlève. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir un jardin. Alors, moi ce que je dis, je préfère passer 1 heure à faire rangée par rangée correctement un soir où il fait pas trop chaud, on se détend tranquillement après une bonne journée, hein, voilà. Enfin, une petite journée pour moi, je pense plutôt pour ceux qui travaillent vraiment, hein. Ils doivent être beaucoup plus fatigués que moi. Donc on se détend tranquillement en faisant ça, et moi je préfère perdre 1 heure de ma soirée à enlever des toutes petites herbes comme ça, que de perdre une matinée ou une après-midi entière en plein soleil à arracher des... Enfin voilà, des gros trucs de liseron là, comme sur le côté qui est comme ça là. On va s'en occuper ça, avec mon père. On va tout refaire correctement, c'était juste, voilà. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper tout seul, donc on va faire ça. Bon bref, enfin vous comprenez, vous savez très bien ce que c'est. Y en a qui laissent carrément qu'on laisse tomber le désherbage. Bah écoutez, si ça les dérange pas, c'est plutôt bien. Alors moi je peux pas supporter d'avoir des petites herbes comme ça qui poussent sur tout le liseron. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je l'enlève. Donc j'en avais gardé toute cette petite rangée histoire de vous montrer un petit peu. Mais vous le savez autant que moi, hein. Et puis voilà quoi. Alors dans les rangées où je marche, c'est moins important. Tout simplement parce qu'après, vous savez, je passe... hop. Après, vous savez, je passe... comment ça s'appelle? Vous savez, la petite binette sans les dedans, là. Et hop, en fait, je racle tout sur les rangées. Puis après, tant que je piétine, ça pousse jamais bien haut. Voilà, c'est spécialement dans les rangées. Et voilà. Donc je fais ça partout, j'ai fait ça partout. Sauf cette petite rangée-là. Donc j'ai fait ça pour les fraises, tout ça. Puis tranquillement, on est tout tranquille, hein, voilà. Au moins comme ça, on arrive à avoir un beau potager. Et moi, c'est ça que je recherche. Voilà, c'est un beau potager bien entretenu. Voilà les amis. Autrement, on revient à notre petite vidéo. Ah oui, une grande question que je me pose. Alors, vous voyez, un beau plant de patates, hein, et ce plant de patates comme ça là. C'est exactement le même, mais les feuilles, voyez-vous, regardez. Alors, je suis sûr et certain que c'est une petite maladie. Et je pense pas que c'est le mildiou. Enfin, je pense pas, non, parce que ça fait pas comme ça. Mais sachez qu'en principe, dès les premiers petites pousses, je mets de la bouillie bordelaise, hein, comme d'habitude. Sauf que là, je n'ai toujours rien mis. Et en fait, parce que je me suis dit, bon, peut-être que ça sert à rien. Mais en fait, si, ça sert vraiment à grand chose. Parce que voilà, j'ai perdu 2 pieds de courgettes. Des courgettes complètement foutues, les feuilles complètement mortes. Donc heureusement que j'en avais un rab, hein, spécialement les deux là-bas. Et je sais pas si ça a à voir quelque chose avec la bouillie bordelaise, mais enfin bref, voilà. Moi j'aime bien mettre ça parce qu'au moins comme ça je suis sûr de voilà d'avoir moins de maladies, spécialement le mildiou. Bref, voilà les amis. Bon allez, on repart tout de suite sur la plantation de salade. Et de toute façon là on est le 3 juin. Donc je vais bien parce que j'ai beaucoup de choses à vous remontrer. Mais de toute façon je vous referai une vidéo. Je vous referai oui une vidéo sur le potager en entier, hein, comme d'habitude dans pas longtemps.
Alors, bon, petite plantation de salade. Bon bah qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez. Attendez, parce que là, qu'est-ce que c'est encore qui vient me saouler? D'accord. Je retrouve des fourchettes. Ça, c'est ma petite soeur qui joue à la terre. Et elle casse des fourchettes. Bref, heureusement que j'y vois maintenant, quoi. Alors, moi, ce que je fais un petit trou. J'aurai un stock d'eau. Ce que je fais, c'est que, comme d'habitude, je mets de l'eau dedans. Sauf que là, j'ai plus beaucoup d'eau. Enfin, il m'en reste quand même pas mal. Mais bon, je vais pas m'amuser à en mettre. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'arrose juste après. En principe aussi, ce que je fais, je mets du fumier. Sauf que, comme vous savez, dans les carrés, il y a énormément de fumier. Il doit y avoir ça de fumier. Et après, de la terre. Parce que là, regardez. Hop. Voilà, c'est du fumier après. C'est que du fumier là qu'il y a. Donc voilà. Donc on fait ça. Hop. Ensuite, on vient prendre un petit pied de salade. Hop, on le chatouille comme ça. Alors là, attendez, c'est bien humide. Alors attendez 5 minutes, histoire que je puisse le prendre. Je suis vraiment désolé. C'était pas du tout prévu, mais étant donné que là c'est bien humide, voilà. Alors, on prend son plan de salade. Moi, je le positionne. J'enlève les 2-3 feuilles qui peuvent ne pas être très belles. Et puis quand j'ai deux mains, je tiens les feuilles comme ça et je recouvre de terre. Voilà. Bon, je le ferai tranquillement parce que j'aime bien prendre et faire correctement les choses. Bon bah j'ai déjà replanté ces deux là, les autres elles y étaient déjà, tout est bien repris. Et comme vous avez pu voir, j'ai donc renettoyé ma terre qui était avec les oignons complètement fichus, bourrés de taupins, plus de racines, enfin pratiquement plus de racines hein, à cause des taupins. Donc la chose positive, c'est que j'ai pu tuer énormément de taupins. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Allez les amis, allez quand même, je vais vous montrer mes fraises. Voilà, parce que je suis assez content de mes fraises. Comme je dis, je sais pas pourquoi je dis tout le temps fraises. Allez, hop. Regardez-moi ça. Bon, toujours bien désherbé, bien sûr. Hein. Donc là, on en a vraiment pas mal. Hein. Là, on en a vraiment beaucoup. Hein. Si c'est pas ce soir... Ah non, ouais, je vais les laisser encore mûrir un peu. Ouais, demain soir, je vais me faire un bon bol de fraises. Ouais, bon, celle-là, c'est pas demain. Hein. Mais celle-là, par exemple, ce sera demain. Voilà, toutes celles-là, ce sera demain soir, je pense. Oui, parce qu'il va faire encore chaud. Elles refont des fleurs, c'est ça qui est bien positif. Ah, puis les fourmis... Ah les fourmis, ça je déteste ça. Enfin, un coup de savon noir et c'est parti en principe. Hein. Mais les fourmis, ça reste à voir. C'est surtout les pucerons. Voilà. Pour les fraises, et en parlant de pucerons, mon pommier, bon je sais pas s'il y en a qui vont regarder jusqu'au bout, mais j'espère, tout simplement pour ceux qui s'y connaissent au niveau pucerons, mon pommier, regardez tous les pucerons qu'il y a, c'est horrible. Alors, je pensais mettre un bon coup de savon noir. Sauf que là, si je mets mon savon noir, j'aurais plus du tout de savon noir. Alors, soit ça ou soit je coupe tout. Je ne sais pas du tout. Et j'ai toujours pas regardé de petits tutos. Donc, à vous de me dire. Allez les amis, on se quitte sur ça. À très bientôt. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo imprévue. Allez, on se retrouve prochainement. Peut-être cette semaine, peut-être dans 3 semaines pour une visite du potager en juin. Allez les amis, à bientôt.